Salut à toi entrepreneur, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler d'énergie. Voilà, d'écologie, c'est à la mode. On va parler de DPE, diagnostic de performance énergétique, puisque récemment, il y a eu des changements. Il y a eu l'amorce de nombreux changements. On va un petit peu récapituler. Et puis, on va voir ce que ça pourrait, bien sûr. Le but, ce n'est pas de juste dénoncer des lois. Ce que ça pourrait changer au niveau du marché locatif. Et je vous annonce, je vous tease un peu la chose, ça va nous arranger à nous investisseurs. Voilà. Donc rapidement, qu'est-ce que le DPE? Donc je vous l'ai dit, diagnostic de performance énergétique. Donc grosso modo, c'est un bilan de consommation de votre appartement. Voilà. Donc avec tout ce qui se passe ces derniers temps, la vague écologique, tout ça, et à juste titre, hein, voilà, l'État est rentré en chasse contre un petit peu les appartements un petit peu désuets, j'ai envie de dire. Donc il faut savoir qu'actuellement, pour information, 60% des appartements sont classés dans les 3 dernières classes. Donc le DPE, c'est une classification qui permet de quantifier un petit peu la consommation moyenne d'un appartement. Les lettres vont de A à G. En gros, à A, pour ceux qui ne savent pas, hein, vous avez très peu de consommation énergétique, donc vous êtes un bon élève. Et G, vous êtes un mauvais élève puisque vous dépensez énormément de consommation énergétique et donc il y a une grosse émission de gaz à effet de serre, enfin voilà, ainsi de suite. On ne rentre pas là-dedans. Mais donc, 60% du parc locatif des logements en France, pardon, pas du parc locatif, des logements en France, sont dans les 3 dernières classes. Donc, E, F ou G, d'accord? Et plus particulièrement en G, d'accord? Donc, les cancres, les pires, c'est 1,8 million de logements. Voilà. Donc, il était temps que l'État fasse quelque chose. Et donc, ça a entraîné un petit peu, on va revenir très rapidement de manière chronologique. 1er janvier 1/01 2021. Donc ça, c'est un peu passé sous silence. Mais il faut savoir qu'il y a une loi qui a fait qu'on ne peut plus, je ne vais pas la noter, hein, mais c'est là que ça a commencé, qu'on ne peut plus augmenter librement son loyer entre 2 rotations locatives, d'accord, sans rénover l'appartement si le logement est en F ou G. Donc, augmentation loyer sans rénover, F ou G, non. D'accord, donc je m'explique. J'avais un appartement qui était classé en F, d'accord. J'ai un locataire qui est parti au mois de juin dernier, là. Et ben, je ne peux pas, j'en ai un qui rentre en juillet, je ne peux pas augmenter librement mon loyer depuis le 1er janvier sans rénover. D'accord? Deuxième date un petit peu à retenir, c'est récent. Donc, c'est le 1er juillet de cette année, la loi DPE, entre guillemets, d'accord, qui va considérer, et vous voyez, ils sont dans le viseur, hein, les mauvais élèves, F et G comme passoire thermique. Voilà. Donc, c'est officiel. Il y a une catégorie de logements, les F et G, ceux qui sont classés en F et G, qui sont considérés comme passoire thermique. D'accord? Jusqu'ici, vous me suivez. Ensuite, en France, c'est très progressif, hein. Le 1er janvier 2022, donc là, on se projette un petit peu. D'accord? Les agences auront l'obligation d'afficher ces passoires thermiques. Et c'est là que ça devient affichage, avec une pastille rouge. Voilà, donc en gros, avant, quand vous avez une fiche d'un bien, il y avait classe DPE classe, il y avait A, B, C, D, E, F, G. En général, sur le A, on était sur du vert et plus on allait vers G, plus ça tournait au jaune et au rouge pour dire que F et G, c'était pas bien. Ce qui est logique, hein, ce n'est pas ironique du tout. Mais là, il y aura en plus l'obligation d'affichage avec une pastille rouge qui mentionnera que vous êtes un mauvais élève, que vous êtes un bailleur qui n'a pas fait, un propriétaire bailleur qui n'a pas fait le nécessaire. D'accord? Ça, on va y revenir parce que ça, c'est intéressant pour nous investisseurs. Et ensuite, le 1er janvier 2023, donc on va un petit peu, eh ben, les logements F et G restants seront considérés et rentreront dans la
catégorie des critères de décence. Ce sera des logements qui ne seront plus carrément décents. D'accord? Donc, il y aura une interdiction de louer, ou vendre ces logements si on ne les rénove pas. D'accord? Donc, vous voyez un petit peu la progressivité des choses. Donc là, nous, en ce moment, on est sur cette zone-là. Voilà. On va revenir là-dessus. Ce qui va changer, c'est que, qu'est-ce que ça va changer? C'est que forcément, l'obligation d'afficher, ça va dévaloriser, entre guillemets, le bien du propriétaire qui, au final, avant, n'impactait pas. Concrètement, il n'y avait pas, comment dire, on ne dévaluait pas concrètement un bien au niveau de son prix parce qu'il était en F ou en E. Voilà. Maintenant, en catégorisant les choses, en mettant vraiment officiellement que les logements F et en G sont des passoires thermiques, d'accord, mais forcément, pour nous, ça va entraîner une négociation plus importante. Parce qu'encore une fois, c'est pas… Alors, j'ai des gens qui m'ont déjà demandé, des membres du club qui ont déjà été face à ça. En moyenne, lorsqu'on a un appartement dans son jus et qu'on fait une rénovation en seconde œuvre, sol, peinture, huisserie, quelques isolations des murs et tout, on augmente de 2 points à chaque fois en moyenne, de 2 à 3 points. C'est-à-dire que si vous achetez un logement F actuellement, si vous le rénovez entièrement, il y a de grandes chances qu'il passe en D ou en C. Donc vous voyez, ça ne change pas en faisant une rénovation qui ne coûtera pas plus cher. C'est ça qu'il faut bien. Par contre, sur la négociation, on peut le faire un petit peu culpabiliser le propriétaire. Vous voyez? Ah ben oui, non, mais vous êtes en F ou G. Et lui-même va dans l'optique de 2023, alors on y reviendra après, mais lui-même, si vous voulez, sur l'auto-appréciation de son bien, elle va être dévaluée par rapport à avant, puisque vous savez comment ça marche psychologiquement. C'est comme le bonnet d'âne, ça ne fait qu'amplifier la honte du mauvais élève de la classe. C'est un petit peu, là, ce n'est pas un bonnet d'âne, c'est une pastille rouge, d'accord? Mais qui sera intéressante pour nous pour négocier, pour dire « Ah oui, mais attendez, vous avez vu, vous avez la pastille rouge, non. Là, je suis obligé je vous fais une offre à ça parce que, en gros, plus personne n'en voudra. » Donc, ce qui est intéressant, c'est que ça va concerner souvent des biens dans des immeubles des années 60-70, typiques à la colocation. Donc, ça, c'est encore un point positif pour nous. D'accord? Et plus particulièrement à l'horizon de cette date, il y a un troisième point positif, c'est qu'il va y avoir beaucoup d'opportunités sur le marché. Parce que les gens, là, bon, ils ont fait passer ça en plein été. C'est ça qui a déclenché. Mais à un moment, les propriétaires bailleurs de ces appartements dans les grands ensembles et même autres, et même ailleurs, ils vont être sur un dilemme. Est-ce que j'ai les moyens de rénover cet appartement ou est-ce que vite je le vends avant qu'il soit considéré comme critère de décence et avant que je ne puisse plus le louer ou plus le vendre? Donc, à mon avis, il y aura une vague sur courant 2022 d'appartements en vente, d'appartements passoires thermiques en vente et c'est là que nous, on pourra en profiter. Donc, voilà un petit peu, globalement, sans rentrer trop dans le détail, ce qu'il faut savoir sur la nouvelle loi concernant le DPE des appartements. Allez, affaire à suivre.